rassemblés devant ton trône de grâce à l'occasion de ce culte d'engrangement en prélude à la fête des moissons de ta paroisse aimée. Et nous sommes là pour écouter encore une fois ton enseignement qui nous grandit, qui nous donne la vie éternelle. Gloire à ton nom, Claude des cieux. Amen. Que ta parole nous transforme. Amen. Que ta parole nous élève. Amen. Que ta parole nous dispose. Amen. Que l'Esprit Saint prenne le contrôle. Amen. Afin que tout ce qui sera dit, entendu et membre de ta volonté. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Amen. C'est une grande joie de pouvoir me tenir sur cette instance aujourd'hui pour partager avec vous l'enseignement de la parole de Dieu. À l'entame, je voudrais dire mes chaleureuses salutations, félicitations au chargé, Papa Glélé, mon ami, mon grand frère, qui, comme Salomon, aime Dieu et marche dans la voie de son Père. Parce que ce qui se passe ici, c'est dans la continuité de ce que nous avions observé au moment où Papa était encore vivant. Et je voudrais aussi faire un clin d'œil à la chorale. Depuis 10 ans que j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai engagé des réformes de fond au sein de la chorale. Et j'ai observé quelque chose aujourd'hui qui rentre toujours totalement en phase avec ce que j'aime. Non seulement la modernisation dans l'exécution du cantique, mais aussi le transport d'énergie spirituelle que vous nous apportez. J'aurais regretté de n'avoir pas été invité pour cette célébration. Que l'Éternel vous bénisse et vous accorde sa joie. En de pareilles circonstances, de quoi peut-on parler? On va parler de la largesse, la bienfaisance. Comment partager, comment donner, comment distribuer. Nous sommes dans un temps où donner devient difficile. Nous sommes dans un temps où partager devient problématique. Pour deux raisons. Pour trois raisons. La première raison, c'est parce que tout le monde vit dans la méfiance. La deuxième raison, c'est que certains n'en ont pas véritablement. La troisième raison, c'est une méconnaissance de la profondeur de la parole et de l'enseignement. Que l'Éternel nous donne la sagesse de nous avancer dans sa volonté. Amen.
Ecclésiaste 11. C'est un livre de la sagesse. Écrit par quelqu'un éminent qu'on appelle Salomon. Que j'adore au plus haut point. Bien qu'à la fin de sa vie, il est déçu. Voilà. Et donc, le deuxième test dans le livre de Corinthiens. Où Paul nous enseigne comment est-ce qu'il faut donner. Que l'Éternel nous donne l'écoute spirituelle. Je vais d'abord faire un petit résumé des deux tests. Salomon, d'abord m'inscrire dans le contexte. Salomon est l'écrivain de ce test. Et l'auteur. Je pense que chacun de nous connaît Salomon. Salomon, c'est l'enfant de David et de Bathsheba. Si vous regardez un peu son parcours et son histoire, il porte avec lui une carte de l'adultère, de la honte et du meurtre. Parce que sa maman, qui était l'épouse de Uri l'Hittite, soldat dans l'armée de David, et son épouse Bathsheba est tombée sous la séduction et sous le charme du roi David. Parce que David l'a vue et est tombé amoureux d'elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a fomenté un coup, je dirais maléfique et machiavélique. Voilà. Il a demandé au chef de l'armée de placer le mari de cette dame au premier rang de conflit, afin qu'il soit frappé mortellement. Et curieusement, effectivement, Uri l'Hittite en est mort. Pendant que Uri l'Hittite était au front au combat, David était en train de passer de bons moments avec sa femme. Et un enfant est né. Voilà, et l'Éternel dit: cet enfant ne vivra pas. Alléluia. Alléluia. Les rois, les grands hommes ont parfois eu des défauts. Salomon est le deuxième enfant né de ce mariage, enfin de cette union. L'Éternel aurait ordonné aussi sa mort. L'Éternel dit: laisse-le vivre. Parce que à l'analyse des Écritures, j'ai découvert que c'est parce que de tous les enfants de David, le seul qui avait le cœur pour servir Dieu dans l'humilité, l'obéissance et dans l'amour, c'était Salomon. Alors Salomon aimait Dieu. Comme c'est dit dans 1 Roi 3, verset 3-4. Il aimait Dieu. J'ai présidé des instants où la parole de Dieu se lit aisément. Et généralement, tout le monde a sa Bible lit aisément.
Si je suis face à une assemblée qui ne lit pas, j'arrête la prédication, je mange. Alléluia. Papa te lui a mis le jour dans les basis de Goulet pour les policiers au matin. Et puis nous allons te le rendre de basis de Goulet. Parce que nous devons nous élever à un niveau où Jésus nous attend. Nous avons l'occasion de nous réunir, de chanter, d'adorer. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Il aimait Dieu et suivait les coutumes de son père David. Oui. Oui. Seulement, c'était au lieu qui va faire des tapis et des papes. Dans la suite des coutumes de son père, il allait offrir des sacrifices régulièrement à Dieu pour rendre grâce, pour pouvoir expier les péchés. Donc, oui, verset 4. Le roi demandit à Gabaon. Il s'est rendu au lieu réservé à ses actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un sacrifice de 1000 holocaustes. Inimaginable. Incomparable. Personne ne peut le concurrencer le bas. Lorsqu'il vient devant Dieu, il apporte l'holocauste pour action de grâce. Lorsque tu vois ça, tu as la chair de poule. Et tu te demandes, quels les autres alors? Nous devons nous inspirer de ces pratiques bonnes. Parce que lorsqu'il a eu à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel l'a visité dans son sommeil et lui a demandé quelque chose. Et pourquoi est-ce que tu gardes ce secret? Le chrétien céleste garde. Parce que l'argent que ça va rapporter, ne sait pas par où c'est passé. Et les critiques, les complots, les disputes se multiplient. Les critiques sur la gouvernance de l'église se multiplient. Au lieu de se placer, positionner dans les dimensions spirituelles, nous éloignons de spirituel, nous occupons des futilités là. Que l'Éternel nous repositionne au bon endroit. Amen. Afin que l'église soit repositionnée au niveau de sa source de sang de l'Église. Vous voyez comment est-ce que Salomon dort? Il partage. Il ne calcule pas. Mais c'est lui qui dit, jette ton père la surface. Si tu lis premièrement et que tu ne fais pas un peu d'exégèse, un peu d'étude, un peu d'analyse, il va te dire, mais comment est-ce que je vais jeter mon père à la surface des autres? Ce que je vais manger là, je vais jeter. Le pain que je jette dans l'eau là, comment est-ce que je vais la boire? Mais c'est ne pas être au bon endroit. Nous allons revenir. Paul, dans le deuxième texte, il a utilisé le langage de l'agriculture pour décrire et comparer les contributeurs en faveur de Jérusalem. Que ce soit pour la construction, pour les indigents, ou bien même pour les fêtes.
Donner à manger aux gens. Prendre en charge tout ce qui concerne les bases. Organiser le parking. Donner à manger aux gens gratuitement. Dis, je m'en occupe. C'est moi qui prends les boissons en charge. La nourriture là, c'est moi. Les chaises qui vont être louées, je m'en charge. Donc, Paul, dans son texte, il compare. Et il donne la première règle spirituelle. Il dit dans ce premier verset du texte qu'on a lu, sachez-le, rappelez-vous, gardez-le pour vous. C'est un enseignement que j'ai expérimenté. Et je me suis rendu compte que là, il y a le salut. Il y a quelque chose de bon dedans. Sachez-le. Ce que les fidèles n'ont pas entendu. Ouvrez vos oreilles. Il dit quoi? Il y a deux catégories de personnes. Face aux offrandes, aux actions de grâce. Face au don. Face aux largesses. Face à la bienfaisance. Il y a deux catégories de personnes. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui sème peu. Et deuxième chose, celui qui sème abondamment. Voilà les deux. Celui qui sème peu. Et qui donne ceux qui sèment beaucoup. Et ceux qui sèment beaucoup. Et qui sont dans la joie. Et on ne sait pas. Et après, on les envie. On fait des complots contre eux. On fait des coups contre eux. Parce qu'ils ont respecté la règle spirituelle. Il dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera abondamment. Mais c'est de ça qu'il est s'agit aujourd'hui. Il y a quelques années, un de mes fidèles devanciers aujourd'hui m'a fait un témoignage. De l'église de Memeleke, où il était avant de venir chez moi. Il a fait une promesse qu'il va lui acheter une batterie. Mais c'est une promesse absolue. Et il n'a pas mis un délai pour le faire. Et le chargé est venu l'appeler. Il m'a dit, mon frère, nous avons la fête dans 3 semaines. Notre batterie là, tu as vu sur les gaz, c'est craqué. Que l'Éternel assiste et soutient les chargés. Parce que parfois on est obligé d'aller quémander. Que l'Éternel efface les quémandes de notre ministère. Et effectivement, il a commencé à le bousculer. Le gars, il n'avait pas de moyens. Et curieusement, il conduisait un chantier vers Père là-bas. Et on lui a envoyé l'argent pour acheter le ciment. Et faire quelques accommodations dans le temple. Dans la maison. Et il fait son calcul. Il dit, mon bénéfice devait être de ça. Je prends ça, je vais acheter ma batterie avec. Il est allé acheter la batterie. Avec un peu de. Il a pris l'argent à juge pratiquement. Et en plus de ça, il avait un peu de billets dans la poche, quelques 1200 francs dans la poche. Arrivé là-bas, quand il a acheté la batterie, on dit qu'il y a encore des petites choses à acheter pour pouvoir compléter la batterie. Il a dû négocier avec le banquier pour dire, bon, écoute, mets-moi ça en place en attendant. Et le chargé encore pour couronner tout. Il dit, j'ai amené une machine pour transporter la batterie.
J'aimerais que tu aies là supporter la tour de transport. Il a encore passé l'argent chez le vendeur des instruments. Et il a payé le transport. Il est sorti de là, il n'avait plus un seul franc. Il a dit qu'il a vu la batterie partir. Que les larmes ont commencé par couler. Parce qu'il voit qu'il a tout donné et qu'il n'a plus rien. Il venait de semer. Il vient de semer. Il vient de semer son avenir. Avant la fin de cette année, ils étaient en octobre. La fête était mi-novembre. Et il a fini de faire ce sacrifice. Il attendait un concours depuis près de 3 ans. Chaque fois que les bourses arrivent de l'étranger, il met son nom dans l'extrait. Et curieusement, avant la fin de cette année, Matic dit, une nouvelle bourse est arrivée. Et celui qui l'empêchait d'aller au stage de cette bourse, Dieu l'a enlevé et l'a envoyé à l'étranger. Et il passait par là par hasard. Et il dit, mais est-ce que vraiment vous n'avez pas une bourse là comme ça qui est encore venue pour que je puisse passer? Et celui qui la bourse lui a dit, c'est arrivé seulement hier. Il dit, mettez mon nom. On a mis son nom. Quand on a mis son nom, il allait composer. Parce qu'il faut faire un concours. Il a fait le concours. Il a réussi. Alléluia. 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 Celui qui sait peu, moissonne. Celui qui sait beaucoup, moissonne abondamment. Il est allé à ce stage. Il est revenu depuis maintenant 10 ans. Et occupe les sommités de l'administration publique aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à donner. Vous habitez des maisons nombreuses. Comme on a dit à G2, le prophète, il le disait au peuple d'Israël, lorsque Zorobabel est venu pour construire le temple à Jérusalem. Il dit, mais vous là, comment? Vous êtes dans les belles maisons, vous voulez les belles voitures, les belles carrosses. Vous avez une vie mielleuse. Mais le temps de Dieu est en ruine. Et aucun de vous ne se lève pour se dévouer à la construction de ce temple. Que nous dit le verset 5? L'Éternel parle. Oui. Considérez attentivement vos voies. Ça, c'est un conseil spirituel. Tu es chanceux d'être là aujourd'hui. Parce que l'Éternel te réserve un changement de statut. Et que l'onction qui coule sur toutes les manifestations jusqu'à la fin. Considérez attentivement vos voies. Réfléchissez sur votre façon d'agir. Pour revenir en arrière de vos pratiques. Oui. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous récoltez peu. Vous mangez. Vous semez pour manger. Vous ne semez pas
qui consiste justement à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Continuez. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Tu manges et tu as encore faim, ça c'est une malédiction. Alors que lorsque Élie a rendu visite à la veuve de Sérepta, elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Dieu qui t'a envoyé là, vraiment, il est vivant. Mais il voit tout, hein. Je veux manger ça là, je vais mourir, moi et mon enfant. Élie lui dit, donne-moi à manger d'abord. Il lui dit, Ne crains point. Rentre. Père, comme tu as dit, Mange, donne-moi à manger. seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Moi, je veux manger. Moi, l'homme de Dieu, je veux manger. L'église de Dieu veut manger d'abord. Priorité à la chose qu'on de Dieu. À la maison de Dieu. À l'homme de Dieu. Elle a préparé effectivement, elle a donné à manger à l'homme de Dieu. On dit la farine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, Ne manquera point. et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. C'est cette prière. Jusqu'au jour où l'Éternel pourra tomber de la pluie sur la face du sol. Et effectivement, la dame a fait ce que l'Élie lui a dit. La bienfaisance. Dans la douleur. Tu vois la mort venir. Tu vois ta faim. Tu vois tes souffrances. Mais tu dors. Tu dors. C'est une semence. Parce que cette semence, elle portera des fruits. Et effectivement, comme ils ont préparé, ils ont tous mangé. La farine n'a plus manqué et l'huile n'a plus manqué jusqu'à la fin. Amen. Les filles m'ont animation fort, caca, donc présent et Chrétiens, mes frères, c'est des exemples vivants de la bienfaisance. Et nous devons nous inspirer de ça. Considérez vos voies. Pour que ma maison soit construite. Pour que, effectivement, tout marche bien ici. Vous voyez l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Je n'ai pas mangé, dit le pauvre Lazare. Et le riche lui dit, tu ne mérites pas de rentrer dans ma maison. Et quand que le chien mangeait les os qui tombaient de la table, ça veut dire que Lazare avait moins d'importance que le chien dans le cœur du riche. Et l'Éternel a dit son dernier mot. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Oui, dans le sein d'Abraham. Le riche avait sur terre, s'est retrouvé dans le feu qu'il s'était. À quoi est-ce que nous travaillons? Le jeune riche, dans Matthieu 19, verset 16, 21, qui dit, demande à Jésus, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Un homme s'approcha et dit à Jésus, Oui, Maître, tu dois faire de bon pour avoir la vie éternelle. donc c'est la demande que lui a faite à Jésus. Mais pourquoi tu m'appelles maître? Il lui répondit, Oui. pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et Jésus lui a donné le code. Le seul est le bon. Respecte le commandement, les 10 commandements comme ça. Il dit, j'ai fait tout ça. Le J'ai exécuté tout ça. Je suis même à l'église le premier
jours. Dans Bibaou, il y a près de 10 cultes dans la semaine. Je suis là tous les cultes. C'est moi qui ne ment pas. C'est moi qui ne vole pas. C'est moi qui n'appelle pas le nom de Dieu en vain. C'est moi qui ne convoite pas ce qui appartient au prochain. Et Jésus lui dit, mais tu as fait tout ça? Et il dit, mais tu veux être parfait? Veux-tu être parfait? Ça veut dire que respecter le commandement de Dieu, les 10 commandements de Dieu, ne nous font pas encore rentrer dans la perfection de Jésus. Il y a des codes. Il veut être parfait. Veux-tu être élevé? Veux-tu rentrer dans les dimensions de Salomon? Il dit, comme tu es riche là, vends tout ce que tu possèdes et distribue l'argent pour. Jésus voulait juste le tester. Il voulait voir son attachement à l'argent. Est-ce que notre vie dans l'esprit, dans notre marche avec Dieu, nous fait rentrer dans cette dimension spirituelle? Alors, quand Jésus t'a dit, vends tout ce que tu possèdes, Après avoir entendu ces paroles, oui, qu'est-ce qui s'est passé? le jeune homme s'en alla tout triste, Il est devenu tout triste. car il avait de grandes peines. Il est difficile à un homme riche de rentrer dans la vie éternelle. Plus difficile pour lui de rentrer dans la vie éternelle qu'un chameau avec sa grosseur, avec ses bosses, passer dans le trou de l'aiguille. Parce que son l'attachement au bien matériel, nos voitures, nos maisons, nos comptes en banque, qui nous font être madame, monsieur docteur, monsieur professeur, monsieur chargé. Alléluia. Mais nous échappons à la vie éternelle, à la dimension où Jésus nous attend. Il jette. Il jette à la surface des eaux. Lance à la surface des eaux. Ton père. Le surplus. La réserve. Ne mange pas tout. Partage. Et plus loin tu le retrouveras. Dans la 7 personnes. Même à 8. Dieu a créé le monde pendant combien de jours? Pendant 7 jours. 7 jours, c'est le jour, c'est le nom de l'accomplissement, de la perfection. Il dit dépasse les limites. Les limites de l'entendement. Surprends-moi. En sortant tes tripes. Ne te limite pas à plusieurs personnes. Verset 2. Oui. Une part à 7 À 8. et même à 8. Même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur. Parce que les 7 chiffres étaient justement l'ensemble des chiffres de la période très très ancienne. Quand on va à 8, c'est un nouveau commencement. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Mais quel malheur va arriver sur la terre? On appelle l'éternel infidèle. L'éternel infidèle. Qui le met les choses de cette. Et on la rédition. C'est rendu que vraiment il mal géré.
Écris 50. Tu devais 20. Écris 10. Tu devais 30. Écris 5. Il a gagné l'estime, l'amour des créanciers. Et au-delà de ça, le maître est venu constater ça. Il dit, mais j'ai de l'admiration pour toi. Parce que tu as pensé à l'avenir. Tu leur as fait grâce. Après qu'au moment où tu vas te dessaisir, tu es quelqu'un pour pouvoir te récupérer, de t'aider. Celui que tu aides, il prie pour toi. Sa maison mange. Tu as amené des chaises à l'église. L'église prie pour toi. Tu as acheté des instruments à la commande. La commande prie pour toi. Tu as acheté un micro. On utilise un micro. Tu reçois la bénédiction. Au moment où tu es en difficulté, l'Éternel fait déménager ses anges en ta faveur. Et la prière que cette personne apporte en ta faveur. C'est pour cela que nous ne devons pas nous refroidir dans la bienfaisance, dans la générosité. Et il est dit dans Psaume 112 à partir du verset 9. Il donne aux indigents, oui. Il fait de la gêne. Il fait des largesses. Il ouvre. Il partage. Il donne du boulot aux gens. Il crée des entreprises. Même lorsque les gens ne lui sont pas reconnaissants, il continue. Comme nos parents le faisaient dans l'ancien temps. Un visiteur s'annonce le soir vers 23h minuit. Il y a toujours le wokoli là. Avec ce bill là qu'on lui donne. Dans notre ignorance, on demandait aux parents, mais qu'est-ce que qu'on va manger? Et maman dit, plus tard tu le comprendras. Parce que les largesses, le don, l'hospitalité, que ce soit pour les individus, que ce soit pour l'église, que ce soit pour les communautés, qu'est-ce que ça entraîne? Il est toujours approuvé par Dieu. Il est approuvé. Lisez-moi ça correctement. Il fait de la gêne. Il fait de la baisse. Il donne aux indigents. Il donne à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. En respectant ainsi ce que l'Éternel même a ordonné. Parce que sache que toi-même tu as peut-être été indigent. Et maintenant 15 verset 10 le dit bien. Mais continue la lecture. Oui. Sa justice subsiste à tous. Sa justice subsiste à toujours. Il dit qu'il est toujours approuvé par Dieu. Le fait même de partager aux indigents, ça couvre les péchés. Mais le pardon des péchés. Parce que l'Éternel a vu que tu le soutiens dans son ministère. L'histoire d'un ami musulman qui était pauvre. Quand on le regarde dans l'esprit, on voit les bicyclettes de l'ancien temps que nos parents menaient aux champs qui sont rouillés, qui ne peuvent même plus avancer. Il avait tellement de problèmes. Manger c'est difficile. Il avait du mal à regarder ses enfants dans les yeux. Parce qu'il avait des têtes partout. Et un jour, dans son sommeil, un ange le visite et lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Toi tu n'es pas fait pour être riche le matin. Tu vas être riche le soir. Parce que si tu es riche le matin, tu vas mal l'utiliser. Et tu vas vite mourir. Et il court, il va dire ça à Satan. Et ça je le dis. On va continuer la vie là. On est chanceux que l'on soit venu. On a cru qu'il va nous dire quelque chose de bon.
Et le gars a commencé par prier. Et il a prié jusqu'à ce que le petit ballon est revenu. Et sa femme lui dit, il faut lui dire que l'on veut être riche aujourd'hui. Les dettes là, c'est trop. Manger, c'est difficile. Les enfants les cherchent tous les jours. Et maintenant, c'est la honte, on n'a même plus aucune autorité sur les enfants. Si l'Éternel ne peut pas nous aider, il nous arrange la vie. Dis à l'ange qui vient là, nous on veut être riche aujourd'hui. Et tu vas dire à l'ange d'amener l'argent aujourd'hui. Discute avec lui. Si n'entend pas, moi je t'abandonne le soir. Quand l'ange est revenu, il a supplié l'ange d'envoyer l'argent. Et l'ange a prévenu. Tu ne vivras pas longtemps. Et quand ils ont reçu la richesse, les portes ont commencé par s'ouvrir. Les marchés, les voyages et tout ça, les opportunités, les appels de Chine, et tout ça. Sa femme lui a dit, mon cher époux, bien que Dieu nous a donné là, ils peuvent revenir ne prendre plus. Nous on ne va plus jamais devenir pauvres dans ce pays. Quel que soit ce qui se passe. Et tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par partager aux pauvres. On va donner aux pauvres. Distribuer aux pauvres. Aider ceux qui n'ont pas aider les orphelins. Assister les veuves. Payer la scolarité à ceux qui n'ont pas de moyens. Quand ils ont eu l'argent, ils ont commencé par faire ça. Ils ont commencé à chercher les orphelins. Dans les centres orphelins. À chercher les veuves. Ils ont commencé à faire des largesses. Ils sont restés riches. La richesse a augmenté. Et ils sont morts riches. Alléluia. Ouvrons nos mains. Donnez aux autres. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Il me dit, à l'occasion de fête, quelqu'un m'a donné des cadeaux. Et quand je suis venu voir ça, mon cœur a tremblé. On va faire de lui un grand monsieur. Qui était bon parce qu'il a fait bien. Parce qu'il a le cœur de donner. Parce qu'il a le cœur de donner. On va le positionner là où il aura encore. Et 3 mois après, on l'a positionné. Et il est à un bon poste maintenant. Il y a du bien. On dit les nuages, verset 4, Ecclésiaste 11, verset 4. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Allez, verset 3, revenez un peu derrière. Quand les nuages sont pleins de pluie, Quand les nuages sont pleins de pluie, la pluie tombe. Lorsque tu tournes en abondance, les bénédictions fusent. S'il donne un peu, il tombe un peu. Si les nuages ne sont pas bien pleins, il pleut un peu. Si les nuages sont bien pleins, il pleut un peu. Les nuages, ça représente ceux à qui tu as donné. Pourquoi Dieu envoie la pluie? Parce que le temps faut lire ça. La pluie, c'est Dieu qui envoie. Dans Genèse 2, à partir du verset 5. Parce que les arbres et les herbes qui devaient nous donner à manger ne poussaient pas. Et l'homme devait mourir de faim. L'Éternel dit j'envoie la pluie. Et il a dit j'envoie la pluie. Les vapeurs se sont formées. Les nuages constitués. Remplis d'eau. Et la pluie est tombée. Et les herbes ne poussent pas pousser. Les herbes portant leurs semences. Et les arbres portant des fruits. On ne sait pas pousser. Pour que l'homme ait à manger. Ça veut dire quoi? Quand la pluie tombe, ça arrose la terre. Et tout ce qui est sur la terre pousse et donne des fruits. Donc ce que tu as semé, c'est ce que tu as donné. Ce qui a constitué les nuages, c'est ce à qui tu as donné. Et à la mesure de ce que tu as donné, à cette mesure tu recevras beaucoup. Donne beaucoup, tu recevras beaucoup. Donne peu, tu recevras peu. Nous sommes dans le temps des moissons. Qu'est-ce que tu as donné pour recevoir beaucoup? N'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa épouse lui imposait
mari paysan, son mari Elkanah, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la double portion de la mesure qu'il connaît à la coco. Pour que arriver à votre là, elle donne le double. Alléluia. Mais tous les ans, elle donnait le double. Elle ne savait pas quel jour, quelle année est-ce que ça va porter des fruits. Elle ne s'arrêtait pas. Elle ne restait pas à la maison. Son mari lui donnait toujours la portion double. Elle partait tous les ans. La première année, ça n'a peut-être pas donné. Deuxième année, ça n'a peut-être pas donné. Troisième année, peut-être pas. Peut-être quatrième année, quand elle est partie, elle a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons fini de faire action de grâce et que les gens mangeaient tout ça, ont fini de manger, elle est retournée dans le temple. Elle dit Seigneur, je veux un fils qui va te servir. Donne-moi ce fils. Donne-moi ce fils. Et efface ma honte et mon sang. On dit avant la fin de cette même année, l'Éternel lui a donné un fils. On appelle Samuel. Donner, c'est stratégique. Apporter dans le temps de Dieu, c'est stratégique. Si tu veux que ta vie change de dimension, si tu veux être distingué parmi les hommes, si tu veux pouvoir prouver par Dieu, si tu veux recevoir la visitation de Dieu, donne encore. Si tu n'as pas encore préparé ton action de grâce pour cette moisson, pour l'engagement, après cette prédication, va chercher. Et amen. Parce que à cela, tu vas rendre grâce. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus.